gestion dans leur entité respective. L'organisation fit confier à l'habilité et à la clairvoyance de M. Alexis Yoka, secrétaire général ad intérim, maître d'œuvre de ces travaux. Autour de lui, la présence distinguée des directeurs chefs des services centraux du ministère, véritables artisans de la connaissance et colonnes du temple éducatif, conféra à ces assises un sommet intellectuel singulier. Il convient de noter que la 3e édition de ces assises a été lancée officiellement le 23 août 2025 dans le crin verdoyant et prestigieux de la villa Daniela, au cœur de la commune de l'Ancébé. Tenue sous le thème du pilotage administratif à la transformation citoyenne, relever les défis de l'école congolaise, ces assises ont réuni 60 directeurs provinciaux sur les 60 qui comptent le pays, dont 5 femmes. C'est avec efficacité et technicité que l'agenda a été déroulé par M. le directeur provincial du Nord Kivu 1 et modérateur de circonstances de la manière que voici. Pour la première journée, l'atelier a connu 2 moments importants. La cérémonie d'ouverture officielle, puis la session des exposés. La cérémonie d'ouverture fut marquée par 2 interventions majeures. Le premier à prendre la parole fut le directeur provincial de Kinshasa Plateau pour son mot de bienvenue. Dans son allocution, simple mais vibrante, il exprima la chaleur de l'accueil congolais et plaça d'emblée l'atelier sous les signes du partage, de l'unité et du patriotisme. Prenant la parole pour ouvrir les assises, Monsieur le secrétaire général ad intérim rappela dans son mot que les directeurs provinciaux sont le premier garant de l'administration scolaire en province et que leur rôle dépasse la simple gestion technique pour devenir un véritable engagement politique citoyen. Il insista sur la gouvernance éducative anticipée. Directeurs, chefs des services centraux, chers participants, directeurs provinciaux, chers collègues, après 2 jours de travail, Monsieur le secrétaire général, le directeur provincial de l'éducation nationale de la République démocratique du Congo, réunis en ce lieu pour réfléchir autour de plusieurs points sensibles qui cadrent avec le recadrage et la redynamisation du pilotage administratif à travers les différentes interventions des directeurs chefs des services centraux orientés vers la transformation citoyenne en vue de relever les défis de l'école congolaise. Votre présence en ce lieu et surtout toutes les orientations, un réconfort qui nous va droit au cœur. Nous vous rassurons notre engagement pour la réussite de cette action, chacun en exploitant son cœur et son esprit afin de rendre des services à la nation congolaise. Au nom de tous les participants et au mien propre, Monsieur le secrétaire général à l'intérim, nous vous remercions et vous souhaitons bon travail dans la paix du Seigneur. Avec la protection divine, le même souhait pour les collègues ici présents. Et nous souhaitons à tous bon retour. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Où s'achèvent les travaux de l'atelier résidentiel des directeurs provinciaux, je me permets d'exprimer ma satisfaction du bon déroulement des activités, surtout des sujets ou thèmes exploités durant les 2 jours passés ensemble dans ce beau cadre de l'hôtel Daniela. Pendant 2 jours, nous avons médité
débattu, confronté nos idées et forgé ensemble une vision commune, celle d'une école congolaise transformée, gouvernée avec rigueur, animée par l'exigence des qualités et inspirée par l'idéal de la citoyenneté. Ce qui n'était qu'un thème inscrit sur un programme est devenu, au fil de nos échanges, une conviction profonde. L'éducation n'est pas seulement une administration, elle est le cœur battant de la République. Elle est la matrice où se construisent nos identités, où se forgent les consciences patriotiques et où se prépare l'avenir d'un Congo résilient et inclusif. Nous repartons d'ici avec une feuille de route nationale, ce qui, à mon avis, est une première si ma mémoire ne me trahit pas. Fruit des réflexions communes qui tracent les sillons d'une gouvernance éducative plus transparente, d'une école plus performante et d'une citoyenneté plus active. Nous avons su transformer la diversité de nos provinces en une richesse et nos défis multiples en une inspiration collective. À vous, mesdames et messieurs, directeurs progressifs, la nation vous confie une mission sacrée. Veillez à ce que les résolutions prises ici ne demeurent pas lettres mortes, mais deviennent des actes concrets dans chaque école, Je sors d'ici avec une bonne impression. Avec une impression d'avoir été témoin de l'engagement des responsables provinciaux de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté à promouvoir une gouvernance éducative correcte, à promouvoir une école congolaise résiliente et inclusive, et leur détermination est totale pour se consacrer résolument dans le travail de formation de la jeunesse, puisqu'après tout, ce Congo, l'avenir de ce Congo tient à la qualité de la jeunesse que nous formons. Voilà, c'est l'essentiel que j'ai pu avoir comme impression. Pas de confusion à entretenir. Nous affirmons que la rentrée scolaire est bel et bien fixée au 1er septembre 2025. Les enseignants, à travers les syndicats, sont des partenaires de l'État. Et lorsqu'ils ont des divergences, lorsqu'il se pose un problème, ils connaissent comment ils approchent l'employeur et ils parlent, ils dialoguent avec l'employeur. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des partenaires. Merci Seigneur. Les activités couronnées de succès et que les instructions ont été respectées. Et je vous confirme que Maniema a été transformée. Vous le savez que même quand nous venons ici, c'est pour un rapport. Et vous avez vu les assises qui sont différentes des assises des années passées. Ce sont des assises qui prouvent qu'il y a eu vraiment une transformation d'une école congolaise vu au défi de tous les paramètres liés à la gestion d'une bonne école. Je vous rassure que non, ça va aller.